Alors, Michel Fugain, vous êtes né le 12 mai 1942 à Grenoble, passionné par le cinéma. Vous abandonnez vos études de médecine pour devenir réalisateur avant de suivre des cours d'art dramatique et d'opter finalement pour la chanson. Donc, excusez-moi, mais en tant que conseiller d'orientation, vous êtes vraiment nul. Vraiment. Alors, vos parents ont dû s'inquiéter de votre avenir professionnel, comme l'atteste l'anagramme de votre nom. Je ne sais pas si vous connaissez l'anagramme de votre nom. Yaguf. Pardon? Non, avec les lettres de Michel Fugain, ça fait fichu le gamin, oui. Ça donne ça? Ouais, c'est Michel Fugain, oui. Oui, j'essaie toujours de trouver l'anagramme du... c'est plus compliqué que Sandra Kim, mais Fichu voilà. le gamin. Fichu le gamin. Ah, ça me plaît bien, moi. Ah ben voilà. Ouais. Fichu le gamin. Bravo, bravo. Alors, alors, lors de vos cours d'art dramatique, vous l'aviez dit, hein, vous rencontrez Michel Sardou et Patrice Laffont. Et à trois, vous écrivez des chansons. Bon, avec Patrice Laffont, ça devait être pratique. Vous lui disiez voyelle, consonne. Il vous disait quelle lettre utiliser. Ça se terminait par « Ah voilà, le compte est bon ». Ouais, vous étiez vraiment des pionniers, quoi. C'est en 1971-71 que Michel Fugain crée le Big Bazar, évidemment. Hein. Le Big Bazar, une troupe de chanteurs et de danseurs portés par l'esprit de mai 68. Visuellement, c'était magique. Hein. On aurait dit une pub pour une poudre à lessiver qui gardait constamment les couleurs, vous voyez. Et vous réalisez une prouesse extraordinaire ces années-là, celle de monter et de chanter une sorte de comédie musicale qui ne nous casse pas les oreilles. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a retenu toutes vos chansons, ce qui n'est pas le cas de toutes les comédies musicales qui ont été montées après par d'autres. Vous commencez à enchaîner les tubes, hein, les succès que nous connaissons tous par cœur, hein, Une belle histoire, Fait comme l'oiseau, Chante ou encore Le printemps, ou comme on l'appelle ici en Belgique, le quoi? C'est un triomphe. Les tournées s'enchaînent, vous participez à un nombre incroyable de shows télé. C'est vous qui présentez cette émission, qui était la vôtre, d'ailleurs intitulée Les Fugues à Fugain. Exact. Les Fugues à Fugain. Et c'est là qu'on se dit, heureusement, que vous ne vous appelez pas Michel Couillard. Ça, c'est plus drôle, hein, ça, évidemment. C'est là où tu places l'expression de Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça, exactement ça. Ça, j'ai compris. Alors, Alors, votre carrière est également vive de nombreuses collaborations avec Moran, d'ailleurs notamment, et vous ne perdez pas de vue vos vieux amis, puisqu'en 2000, vous coécrivez et produisez l'album de Michel Sardou français, d'ailleurs. Excellent album, hein, vous le chanteur de gauche, composant pour le chanteur de droite, enfin bon... Il a chanté beaucoup de chansons de droite, hein, comme Les Lacs du Connemara, hein, par exemple. C'est compliqué de déceler si une chanson est de gauche ou de droite. Par exemple, j'ai appris que Le petit bonhomme en mousse n'était pas un soutien à François Hollande. Donc c'est pas une chanson de gauche. De même, Les Portes du pénitencier, c'est pas non plus un hommage à Nicolas Sarkozy. Vous voyez, donc alors que, bon... Alors, le 12 mai 2022, vous avez fêté vos 80 ans sur la scène de Bobino à Paris, dans un spectacle intitulé Fugain fait bande à part. On le voit d'ailleurs ici sur l'affiche. Donc, je veux terminer par une jolie note. Hein, donc, je ne dirais pas que le spectacle, vu son titre, était sponsorisé par Viagra. Alors, c'est là où on va couper. Le Carré Cactus, Michel Fugain, pourrait-il lancer le Big Bazar de nos jours? Oui, mais on devrait l'appeler En personne en surcharge pondérale bazar.